Je suis accroupi à l'écoutille du submersible, à regarder mon coéquipier descendre, travailler, à 400 mètres de profondeur. En théorie, je devrais coopérer avec lui, mais au lieu de ça, je tends la main et je coupe son apport en oxygène. Les deux autres restent figés sur place, incapables de comprendre pourquoi j'ai fait ça. Très vite, sa voix affaiblie retentit dans le communicateur, mais après l'avoir entendu, ils ne rétablissent pas l'oxygène. Ils arrachent directement le câble de traction et le laissent tomber dans l'océan, sans aucune chance de revenir, le laissant mourir par asphyxie. Après avoir tué de nos propres mains un coéquipier avec qui nous vivions jour et nuit, l'atmosphère dans le submersible devient glaciale. Mais nous n'avons pas le choix. La tempête nous a piégés au fond de la mer et nos réserves d'oxygène sont presque épuisées. S'il insistait pour plonger, il ne ferait que gaspiller encore plus d'oxygène. Alors que la culpabilité nous ronge, le système de chauffage tombe soudain en panne. Dans les profondeurs, la température est extrêmement basse. Sans chauffage, nous ne tiendrons pas longtemps. C'est ma première plongée, mais j'ai l'idée d'utiliser un chalumeau pour chauffer le réservoir d'eau. La flamme lèche la paroi du réservoir, la vapeur s'élève sans cesse et la température à l'intérieur commence lentement à remonter. Un sourire apparaît à peine sur nos visages que le chef d'équipe remarque quelque chose. Le chalumeau a consommé une énorme quantité d'oxygène et les réserves chutent brutalement. L'espoir s'effondre instantanément. Les secours tardent à arriver et nous commençons à écrire nos lettres d'adieu. C'est alors que le communicateur se rallume brusquement. L'équipe de secours est enfin là. Je donne immédiatement notre position, mais on nous annonce que la tempête n'est pas encore passée et qu'il faudra attendre au moins 3 heures. Or, notre oxygène ne tiendra même pas 1 heure. Dazwang propose que des bouteilles d'oxygène de secours puissent se trouver au niveau des connexions de tuyaux. Même si plonger accélérera la consommation, le chef d'équipe accepte. Dazwang descend pour chercher, tandis que nous restons en eau peu profonde, pour le guider. Au début, il se trompe de conduite. Puis il finit par trouver le véritable oléoduc, mais découvre que le premier point est vide. Je consulte la carte et corrige immédiatement la direction. Très vite, il aperçoit les bouteilles d'oxygène, mais le câble de traction est déjà à sa limite. L'instant d'après, sa voix disparaît soudainement. Le chef d'équipe plonge aussitôt pour le retrouver. Un peu plus loin, il découvre Dazwang, serrant la bouteille d'oxygène dans ses bras et le ramène jusqu'au submersible. À ce moment-là, l'oxygène est totalement épuisé. L'alarme retentit. Le chef lui pratique une réanimation cardio-pulmonaire pendant que je m'acharne à installer la bouteille. Quand le flux d'air reprend enfin, Dazwang se réveille lentement. L'oxygène est provisoirement suffisant, mais les secours reprennent contact. Il nous explique que les débris alentours sont trop nombreux et qu'il n'arrive pas à localiser précisément notre position. Le chef d'équipe propose alors de libérer une balise et se porte volontaire pour plonger. Lors de l'activation, en manque d'oxygène, il enlève ses gants, mais se retrouve encerclé par une nuée de méduses. Il se libère du câble de traction, force son passage hors du banc de méduses, active la balise, puis, empoisonné, s'enfonce lentement dans les profondeurs. Il ne reste plus que Dazwang et moi à attendre. Les secours annoncent qu'il leur faudra encore 1 heure, mais l'oxygène ne suffira pas jusque-là. Dazwang déclenche alors sans hésiter le système de remontée. Le submersible remonte jusqu'à 40 mètres, mais se retrouve coincé dans des débris. L'oxygène est sur le point de s'épuiser. Il m'emmène vers la capsule de sauvetage, mais découvre qu'il ne reste qu'une seule combinaison de plongée.